Nous recherchons simplement ces personnes, car elles se sont inscrites pour voter ici, John Thomas et Philip Thomas. Donnez-moi une seconde. Gloria est-elle ici par hasard, car elle a 100 ans et elle a voté ici lors des dernières élections? J'ai dit que je ne les ai pas. Je veux juste m'assurer que vous n'avez pas 126 ans. Non, je n'ai pas 126 ans. Et vous pensez qu'il est possible que des migrants illégaux votent? Pas vraiment. Savez-vous où les bulletins de vote ont pu aller pour les 108 personnes qui étaient inscrites ici? Quand on parle de fraude, la plupart des gens pensent à l'argent, mais il existe une autre fraude potentielle massive en Amérique, liée au système le plus important de notre pays, à savoir notre système électoral. Tout dépend de qui dirige le pays et comment les élections sont contrôlées. Et si nous n'avons pas l'intégrité des électeurs, que sommes-nous donc? Il y a un État qui est le terreau idéal pour une fraude électorale potentielle. C'est la Californie, où le dépouillement des votes peut prendre jusqu'à 1 mois. Il n'y a pas de carte d'électeur et des millions de bulletins de vote sont envoyés par courrier. Les règles électorales sont extrêmement vulnérables aux fraudes, comme le fait que plus de 200 personnes âgées de plus de 125 ans soient inscrites sur les listes électorales dans certaines régions. Voyons maintenant à quel point il est facile de voter en se rendant dans un bureau d'inscription électorale en Californie. Voici le registre des électeurs et je voudrais lui demander pourquoi il n'est pas nécessaire d'avoir une carte d'électeur pour voter ici, en Californie. Je me demandais pourquoi en Californie il n'est pas nécessaire d'avoir une carte d'électeur pour voter. Parce que dans votre déclaration sous serment, vous jurez que vous nous dites la vérité. Et nous comparons la signature que vous avez apposée sur votre demande à celle de votre carte d'électeur. Pensez-vous que cela laisse une marge de manœuvre pour la carte d'électeur ou pas vraiment? Je suis juste curieux parce que je veux m'assurer que nos élections sont aussi équitables et honnêtes que possible. Je pense que la carte d'électeur est quelque chose de très simple à avoir. Et pensez-vous qu'il soit possible que des migrants illégaux puissent voter? Pas vraiment. Comment? Je veux dire, que montrerait leur carte d'identité? Oui, s'ils n'ont pas leur carte d'identité et qu'ils peuvent simplement signer au nom de Richard Sherman, alors ils pourraient techniquement voter, n'est-ce pas? Oui, mais ils mentiraient. Oui, mais que se passerait-il s'ils s'en moquaient? Et si Richard Sherman et Billy Bob Joe s'en moquaient? Alors ils pourraient être poursuivis. Mais vous ne pensez pas que des clandestins pourraient voter, n'est-ce pas? Je ne pense pas. Non. Donc, au lieu de présenter votre pièce d'identité, vous signez et ensuite on scanne votre signature pour vérifier que c'est bien vous. Techniquement, n'importe qui pourrait se présenter en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Et si la signature est similaire, ce vote serait alors pris en compte. Et avec des millions de personnes qui votent, cela laisse la porte ouverte à la fraude. Prenons ces deux exemples. Une femme du sud de la Californie est accusée de 5 crimes après avoir inscrit son chien pour voter lors des élections. Le vote du chien a même été pris en compte lors de 2 élections. Les auteurs de cette manœuvre affirment qu'elle l'a fait pour montrer les failles du système actuel. Des centaines de personnes ont voté selon les registres de l'État, mais nous avons découvert qu'elles étaient décédées depuis des années, notamment une femme décédée en 1988, dont les registres indiquent qu'elle a voté en 2014, 26 ans après son décès. Il y a aussi Julita Abutin, dont les registres indiquent qu'elle a voté à Norwalk en 2014, 2012, 2010 et 2008.
Le seul problème, c'est qu'elle est enterrée ici, à Forest Lawn. Madame Aboutine est décédée en 2006.